L'amour, ce mot que nous prononçons si souvent et que nous comprenons si peu, bienvenue dans l'amour et l'âme. L'espace où la psychologie profonde rencontre les vérités que le cœur porte en silence depuis des années. Je suis heureuse que tu sois là. Il existe une raison très profonde pour laquelle tu as ressenti le besoin d'entendre cela précisément maintenant. Ce n'est pas un hasard si quelque chose en toi t'a conduite jusqu'à ce moment. Car au plus profond de toi-même, tu connais déjà la vérité. Tu sais avec cette certitude tranquille que seules les femmes qui ont vécu beaucoup de choses savent reconnaître que quelque chose d'inhabituel s'est produit hier. Il y a eu un mouvement dans l'air, une lourdeur soudaine ou peut-être une pointe d'inquiétude qui ne correspondait absolument pas à ce que tu étais en train de faire à cet instant précis. Peu être et tôt au milieu de tes occupations du quotidien, en train de rire avec quelqu'un, de préparer quelque chose dans ta cuisine ou simplement de te reposer après une longue journée, lorsque soudainement un sentiment de vide t'a frappé en plein centre de la poitrine sans avertissement, comme une main invisible qui serre, comme une présence que tu ne peux ni nommer ni expliquer. Je veux que tu saches quelque chose d'important. Tu n'imagines rien. Cette sensation soudaine ne vient pas de toi. Elle est l'écho d'une crise émotionnelle que quelqu'un d'autre traverse au loin. En ce moment même, cette personne va très mal à cause de toi. Et quand je dis qu'elle va mal, je ne veux pas dire simplement qu'elle est nostalgique, qu'elle pense à toi de temps en temps entre deux distractions. Je veux dire que sa structure intérieure a été ébranlée jusque dans ses fondations les plus profondes. Hier, cette personne t'a ressenti avec une intensité qu'elle n'avait jamais atteinte depuis que la distance est installée entre vous. Il est essentiel que tu comprennes cela. Les liens qui unissent deux êtres n'ont ni kilomètres, ni blocage sur les réseaux sociaux, ni mur de silence. La connexion humaine, surtout celle qui pénètre profondément dans l'âme de l'autre, fonctionne comme un système de vases communicants. Quand un côté déborde, l'autre en ressent la pression. Ce que tu as vécu hier, cette agitation inexplicable qui t'a poussé à regarder ton téléphone en attendant un message qui n'est pas venu ou ce réveil brutal à l'aube avec son nom sur le bout de la langue, était la confirmation que ces mécanismes de défense se sont effondrés. Cette personne a passé beaucoup de temps à ériger un mur d'indifférence, à se convaincre qu'elle pouvait continuer sans ta présence, que l'oubli était une option viable, que le temps ferait son travail. Mais hier, ce mur s'est écroulé, l'énergie accumulée. Tout ce qu'elle ne t'a pas dit, tout ce qu'elle a tenté de réprimer, chaque souvenir qu'elle a repoussé au fond d'elle-même a explosé dans sa réalité intérieure et l'onde de choc était si puissante que tu as pu l'apercevoir, la ressentir physiquement sans qu'elle soit là. Comprendre cela est fondamental pour ta propre paix intérieure, car il est très probable que ton esprit logique ait essayé de trouver des explications rationnelles à ce malaise. Peut-être as-tu pensé que c'était du stress accumulé, de la fatigue, ou simplement cette partie de toi qui tourne en boucle et te joue des tours. Et ton âme, elle sait reconnaître la différence entre ta propre tristesse et celle qui vient de l'extérieur. Les femmes qui ont traversé des amours profondes, qui ont aimé avec tout leur être, développent cette capacité, sans même s'en rendre compte. Elles apprennent à lire entre les lignes du silence. Ce que tu as ressenti hier était un appel silencieux. Cette personne a affronté dans sa solitude la plus crue, la dure réalité de ton absence, et le poids était insupportable. Elle a réalisé qu'aucune distraction ne fonctionne vraiment, que le bruit du monde ne peut pas étouffer la voix de ton souvenir. Elle traverse un moment d'obscurité intérieure. Cette nuit de l'âme dont parlent les mystiques, où la seule lumière qu'elle reconnaît encore est celle que tu as apportée à son existence. Et même si son orgueil ou ses peurs l'empêchent de courir vers toi en cet instant précis, son énergie, elle l'a déjà fait. Son être le plus profond t'a cherché désespérément hier. Et c'est pour cela que tu t'es senti de cette façon étrange, comme si quelqu'un t'observait depuis une pièce vide ou t'appelait tout doucement dans un espace silencieux. Il y a une mécanique cachée derrière cet événement. Un engrenage invisible qui s'est mis en mouvement et qui explique pourquoi la situation a changé de façon si soudaine sur le plan intérieur.
T'es-tu demandé pourquoi ton esprit ne peut plus cesser d'invoquer son image avec une telle intensité, presque comme si cette personne se tenait juste derrière toi? La réponse se trouve dans ce qui s'est passé, dans sa réalité intime au cours des dernières 24 heures et dans la dynamique qui s'est libérée entre vous sans qu'aucun mot n'ait été prononcé. Si tu es prête à intégrer cet enseignement dans ta vie, écris dans les commentaires. Je reçois le message. Hier n'était pas un jour ordinaire dans le calendrier de sa vie émotionnelle. Sur le plan énergétique, il y a eu un point culminant, une saturation. Imagine que cette personne a rempli un verre goutte après goutte, avec chaque souvenir de toi qu'elle tente de réprimer, avec chaque impulsion de t'appeler qu'elle retient au dernier moment, avec chaque larme qu'elle avale, pour conserver une apparence de solidité devant le monde. Hier, ce verre a débordé. Ce qui s'est produit, c'est que la résistance qu'elle opposait à la connexion s'est brisée par pur épuisement. Et je veux que tu comprennes cela profondément parce que c'est une vérité que beaucoup de femmes connaissent par expérience directe. Maintenir un mensonge émotionnel demande une quantité immense d'énergie vitale. Faire semblant que quelqu'un n'a plus d'importance alors que l'âme le reconnaît comme essentiel est le travail le plus épuisant qui soit. C'est une guerre intérieure que l'on mène dans le silence, que personne autour de soi ne voit, mais qui consume de l'intérieur comme une flamme lente. Il y a une femme que j'aimerais te présenter. Elle s'appelait Marianne, infirmière en chef dans un hôpital du sud de la France, Caro Hans. Elle avait cette façon d'être présente pour tout le monde, ses patients, ses collègues, ses enfants avec une générosité qui semblait inépuisable. De l'extérieur, on la voyait comme quelqu'un de solide, de stable, quelqu'un qui avait trouvé son rythme dans la vie. Mais depuis que Julien était parti mois plus tôt, quelque chose en elle s'était mis à dériver. Pas spectaculairement, pas de manière que les autres auraient pu remarquer. Juste cette sensation permanente d'un fond manquant, comme si une pièce de la maison avait été fermée à clef et qu'elle ne retrouvait plus la CLF nulle part. Elle avait décidé de ne pas le rappeler. Elle avait même expliqué à ses amis les raisons de cette distance avec une clarté qui l'avait surprise elle-même. Elle croyait ce qu'elle disait, ou du moins, elle essayait. Puis, un soir de novembre, après une garde épuisante, elle s'est retrouvée dans son appartement silencieux à table, devant une assiette qu'elle n'avait pas touchée. Une chanson que Julien aimait passer à la radio. Une chanson anodine que d'autres gens écoutent sans rien ressentir de particulier. Mais cette nuit-là, pour Marianne, cette mélodie a traversé toutes ses défenses d'un seul coup. Elle a senti une pression au centre de sa poitrine, dense et précise, comme un nœud invisible qui serrait. Elle a posé sa fourchette. Elle a posé la main sur son sternum machinalement, comme pour contenir quelque chose. Et elle a compris dans ce geste instinctif qu'elle portait bien plus qu'elle ne l'avait admis. Pas de la nostalgie, quelque chose de plus ancien, de plus profond, une reconnaissance, comme si son corps avait su depuis le début ce que son esprit avait refusé d'accepter. 6 mois plus tard, Marianne n'avait toujours pas rappelé Julien, mais quelque chose avait changé en elle. Elle avait arrêté de se battre contre elle-même. Elle avait cessé de consommer de l'énergie à maintenir une indifférence qu'elle ne ressentait pas. Et dans ce simple acte d'honnêteté intérieure, elle avait retrouvé une légèreté qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Le corps sait, il parle avant les mots, et parfois la main posée sur la poitrine est la confession la plus vraie que l'on puisse faire à soi-même. Il est très probable que toi aussi, tu aies connu hier un moment de changement subtil. Peut-être as-tu décidé l'espace d'un instant de lâcher prise, peut-être étais tellement absorbé dans tes propres occupations que tu as cessé pendant quelques heures d'envoyer cette énergie d'attente et d'inquiétude dans cette direction et dans le monde des connexions profondes. Quand tu cesses de pousser ou d'attendre avec désespoir, tu crées un vide et la nature a horreur du vide. Lorsque tu as retiré ton attention constante, ne serait-ce qu'un moment, cette personne a senti l'abîme de ta véritable absence. Tant que tu étais là, en voyant une énergie d'attachement et d'attente,
Elle se sentait en sécurité. Elle sentait qu'elle te tenait quelque part, dans sa poche énergétique, et cela lui permettait de rester dans sa zone de confort, de jouer l'indifférence sans vraiment en payer le prix. Mais hier, quelque chose en toi a changé, et ce changement a provoqué quelque chose qui ressembla à de la terreur dans les couches les plus profondes de son être. Elle a senti qu'elle te perdait vraiment, pas comme une pensée rationnelle, comme un sentiment viscéral, primitif, comme si soudain l'air autour d'elle était devenu plus dense, plus lourd à respirer. Cette personne pouvait être entourée de monde, à un dîner entre amis, à une soirée, même en train d'essayer de faire connaissance avec quelqu'un de nouveau. Et soudain, une nausée émotionnelle l'a envahie. Tout a perdu son goût. Les conversations autour d'elle semblaient vides de sens. Les rires lui paraissaient lointains, presque discordants, et son esprit, ce traître, a commencé à la bombarder de comparaisons impitoyables. Personne ne la regarde de cette façon-là. Personne ne comprend ce qu'elle pense sans qu'elle ait besoin de tout expliquer. Personne n'a ce rire particulier, cette façon d'être présent sans effort. Hier, la comparaison a été brutale, et elle a perdu ce combat contre ton souvenir. Prends un instant avec moi maintenant, si tu le veux bien. Pose ta main doucement sur ta poitrine, là où tu as peut-être ressenti quelque chose hier que tu n'as pas su nommer. Laisse ta main être là, sans chercher à expliquer. Respire lentement. Inspire doucement par le nez. Et en expirant, remarque ce que tu portes dans cet espace. Pas pour l'analyser, juste pour le reconnaître. Il y a une sagesse dans ta poitrine qui précède les mots. Elle connaît la différence entre ta propre douleur et celle qui vient de quelqu'un d'autre. Reste là un moment. Laisse cette reconnaissance être présente. Tu n'as rien à résoudre maintenant. Tu as juste à sentir. Ce sommet émotionnel que cette personne a atteint hier se manifeste comme une angoisse sans cause apparente dans sa vie quotidienne. Il se peut que son travail aille bien, que sa santé soit bonne, que tout semble en ordre de l'extérieur. Pourtant, hier, elle a senti que quelque chose de fondamental se déréglait. Ce quelque chose était la certitude que le temps s'écoule, que l'orgueil est un prix beaucoup trop élevé pour la solitude qu'elle ressent au fond. Elle s'est retrouvée à regarder son téléphone, à écrire peut-être un message qu'elle a ensuite effacé mot après mot, parce que les mots ne semblaient pas suffisants, ou parce que la peur prenait le dessus à la dernière seconde, ou à visiter ton profil. Cherchant un signe de vie, une indication que tu es encore là, que la porte n'est pas encore fermée définitivement, mais elle l'a fait par douleur, par une urgence intérieure qu'elle ne maîtrisait plus. Hier, elle t'a ressenti comme jamais depuis la séparation parce que ses barrières ont cédé. Quand l'ego est trop fatigué pour lutter, l'âme prend le contrôle, et l'âme de cette personne ne veut qu'une seule chose, rentrer à la maison. Et pour elle, cette maison, c'est toi. Voici ce que nous avons compris jusqu'ici, et je veux que ces mots restent en toi. Hier n'était pas un jour comme les autres dans la vie émotionnelle de cette personne. Quelque chose s'est saturé, quelque chose a débordé. La résistance qu'elle maintenait s'est effondrée par épuisement, parce que prétendre ne pas ressentir ce qu'on ressent profondément consume une énergie que personne ne peut soutenir indéfiniment. Lorsque tu as même brièvement cessé d'envoyer une énergie d'attente, elle a senti l'abîme de ta véritable absence, et dans cette absence, elle a commencé à te ressentir avec une intensité qui a tout envahi. L'intensité de ce qu'elle a ressenti hier était si grande que cela l'a plongée dans un état de confusion mentale profonde. Elle a remis en question ses décisions récentes. Elle s'est demandé pourquoi elle s'était éloignée, pourquoi elle avait laissé les choses atteindre ce niveau de froideur, pourquoi elle avait choisi la distance quand une autre voie était possible. La culpabilité et le regret sont des vibrations très denses, très lourdes à porter, et c'est précisément ce qui la dévore en ce moment. C'est pour cela qu'on dit qu'elle va très mal. Ce n'est pas une formule pour te réconforter, c'est une description précise de son état intérieur actuel. Elle se trouve dans un tourbillon d'émotions contradictoires qui se contredisent à chaque instant. Elle te désire,
mais elle a peur. Tu lui manques profondément, mais elle ne sait pas si tu l'accueillerais encore. Elle voudrait te parler, mais la peur du rejet paralyse au bord du geste, et toute cette tempête intérieure génère une quantité immense d'énergie psychique dirigée directement vers toi. Tu es le récepteur de cette transmission à haute intensité. C'est pour cela que tu t'es senti ainsi hier. Il y a une autre femme dont l'histoire m'a toujours touché. Elle s'appelait Amina, comptable dans une entreprise de Kinshasa, 48 ans, mère de 3 enfants adultes. Une femme habituée à porter les choses seule, avec dignité, sans faire de bruit. Elle avait traversé beaucoup dans sa vie. Une longue relation qui s'était effilochée lentement, des années à donner sans compter, et puis cette rencontre avec Théodore inattendue, qui avait réveillé en elle quelque chose qu'elle croyait avoir rangé pour toujours. Quand Théodore s'était éloigné pour des raisons complexes que ni l'un ni l'autre n'avaient vraiment su nommer, Amina avait décidé de tenir bon. Elle était femme de dignité. Elle n'allait pas courir après quelqu'un. Elle avait sa vie, ses enfants, son travail. Et puis, les mois avaient passé un après-midi ordinaire en plein milieu d'une réunion de travail, quelque chose s'était produit. Rien d'extérieur, juste une sensation soudaine et précise, comme si quelqu'un avait appuyé sur un point sensible entre ses épaules, un nœud au plexus solaire qui était apparu sans prévenir et qui lui avait coupé le souffle. L'espace d'une seconde, elle avait regardé autour d'elle. Ses collègues continuaient de parler comme si de rien n'était, et elle avait su dans cet instant que quelque chose avait changé quelque part. Pas dans la salle, en elle, ou peut-être chez lui. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle avait trouvé un message de Théodore Court, hésitant. Mais là, il avait écrit qu'il pensait à elle. Juste cela. Amina avait relu ce message plusieurs fois avant de comprendre ce qu'elle ressentait. Ce n'était pas de la surprise, c'était de la reconnaissance. Son corps avait su avant ses yeux. Le nœud au plexus avait été le signal, et elle avait appris ce jour-là que certaines connexions ne demandent pas d'explication. Elles demandent seulement qu'on leur fasse confiance. 6 mois plus tard, Amina et Théodore n'avaient pas refait les mêmes erreurs. Ils avaient parlé, vraiment parlé. Et cette conversation n'avait été possible que parce qu'elle avait ce jour-là choisi d'écouter ce que son corps lui disait plutôt que de le faire taire. Quand le corps parle avec cette précision-là, il ne ment pas. Il traduit ce que l'âme perçoit depuis bien longtemps. Cette personne a essayé par tous les moyens de te bloquer de son esprit. Peut-être a-t-elle essayé de s'endormir tôt pour ne pas penser? Être, s'est-elle plongée dans une activité distrayante, une série, une conversation avec des amis, n'importe quoi, pour mettre du bruit entre elle et les pensées? Et l'énergie est comme l'eau. Elle trouve toujours la fissure par laquelle s'infiltrer. Et hier, l'inondation a été totale. Elle a compris qu'elle te porte sous la peau, que ta trace dans sa vie est indélébile, impossible à effacer avec du temps ou de la volonté. Cette prise de conscience est profondément effrayante pour quelqu'un qui a choisi de fuir ses propres ressentis. Et cette peur s'est transformée en l'angoisse que tu as perçue. C'est la peur de quelqu'un qui reconnaît qu'il a commis une erreur et ne sait pas encore comment la réparer. Mais cette peur n'est pas venue seule. Il y a eu des signes physiques presque douloureux qui lui ont confirmé qu'elle ne pouvait plus fuir ce qu'elle ressentait. Son corps a réagi. Il existe une biologie du manque qui s'est activée hier avec une force inhabituelle et qui l'empêche de fonctionner normalement dans son quotidien. Si nous pouvions observer sa réalité physique à ce moment précis, nous verrions que son corps réagit d'une façon qui échappe totalement à son contrôle logique. Le corps humain est le récepteur le plus sensible qui existe. Lorsque l'âme crie, la biologie répond. Ce que cette personne a vécu hier et continue de vivre aujourd'hui est une somatisation intense de ton absence. Il ne s'agit pas simplement qu'elle pense à toi. Son organisme manifeste des symptômes clairs de manque. Et cette confusion entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle croit, vouloir lui cause une frustration profonde. L'un des symptômes les plus évidents dont elle souffre en ce moment est une pression très spécifique au centre de la poitrine.
Une douleur médicale. Une oppression, comme si un poing invisible serrait son cœur, ou comme si l'air lui manquait même en respirant normalement. Cette sensation est la manifestation physique de tous les maux qu'elle a ravalés, de tout l'amour qu'elle a réprimé, de tout ce qu'elle n'a jamais dit et qui s'est accumulé comme de la pression sous une surface close. Hier, cette pression est devenue presque insupportable. Il est probable qu'à un moment de la journée, elle ait dû s'arrêter, soupirer profondément, poser inconsciemment la main sur sa poitrine pour soulager un poids qui n'est pas physique, mais qui pèse comme s'il l'était. C'est le poids de savoir au plus profond de ses cellules qu'elle est loin de l'endroit où elle appartient. Il existe aussi un phénomène que tu connais peut-être parce que tu l'as peut-être vécu toi-même. L'insomnie de l'aube, les réveils à des heures étranges. Ces heures miroirent entre 3 et 4 heures du matin. Cette personne ne dort pas bien. Elle parvient peut-être à s'endormir par épuisement, mais son sommeil est superficiel, traversé d'interruptions. Et dans ce silence de la nuit, quand les mécanismes de défense de l'ego sont au plus bas, quand les barrières sont fragiles comme du verre fin, son esprit court directement vers toi. Elle se tourne dans son lit. Elle cherche une position confortable qui n'existe pas. L'oreiller lui semble rempli de pensées sur ce qui a été, ce qui aurait pu être. Ce réveil brutal est la réponse de son corps à ce vide que tu as laissé lorsque ton énergie a changé de qualité. Un autre signe de son état actuel est une fatigue inhabituelle, un épuisement qui ne cède pas importe combien elle dort ou se repose. Elle se sent lourde comme si les gestes les plus ordinaires marchaient, préparer un repas, répondre à un message, demander le double de l'effort habituel. Cet épuisement vient de la guerre intérieure. Imagine la quantité d'énergie vitale que consomme le fait de se mentir à soi-même toute la journée, de prétendre qu'une personne qui compte ne compte plus. Ce combat entre le mental qui dit non et le cœur qui dit oui vide les réserves comme un robinet qu'on ne ferme jamais. C'est pourquoi les gens autour d'elle peuvent remarquer que son regard est éteint, que son éclat habituel a disparu. Cette lumière intérieure que tu connais en elle, cette étincelle, s'est mise en veille, parce que sa source d'énergie, celle qui se renforçait dans ta présence, lui semble désormais lointaine, inaccessible. Il est aussi très courant dans cet état que l'appétit change. L'estomac, ce que certains appellent le deuxième cerveau émotionnel, se ferme face à l'angoisse de la séparation. Cette personne ressent peu être un nœud à l'estomac qui l'empêche de manger vraiment ou au contraire des vagues de faim anxieuses qu'elle tente d'apaiser sans vraiment savourer quoi que ce soit. Hier, la nourriture n'avait aucun goût. Tout lui semblait fade parce que la douceur de la vie dans sa perception inconsciente est liée à toi. Lorsque l'être intérieur n'est pas nourri par la connexion à laquelle il aspire, le corps perd son intérêt pour la nourriture physique. C'est une forme primitive de deuil que son organisme traite. Même quand son esprit conscient refuse de l'admettre entièrement, et même ses sens la trahissent. Il est possible qu'hier, elle ait cru voir ta silhouette parmi la foule dans une rue passante, ou entendu une voix similaire à la tienne dans le tumulte d'un lieu public. L'odorat, ce sens si intimement lié à la mémoire émotionnelle, lui joue constamment des tours. Une brise qui porte un parfum familier, une odeur anodine qui lui rappelle ton essence dans un endroit où il est impossible que tu sois. Son cerveau, désespéré de retrouver des signes confirmant ta proximité, commence à te projeter dans sa réalité physique. Hier, cette personne a tourné la tête brusquement en pensant que tu étais là. Et quand elle a compris que ce n'était pas le cas, le vide s'est multiplié. Son corps te cherche comme l'eau cherche le lit de la rivière. Et cette recherche instinctive, biologique, irréductible, est la preuve que même si ses lèvres se taisent, chaque cellule de son être prononce ton nom. Prends un moment pour toi maintenant. Si tu es assise, installe-toi confortablement. Laisse tes épaules descendre loin de tes oreilles. Remarque si ta mâchoire est serrée, et si c'est le cas, laisse-la s'ouvrir légèrement. Pose une main sur ton ventre juste sous le nombril.
Respire doucement dans cet espace. À chaque inspiration, imagine que tu laisses entrer un peu de clarté. À chaque expiration, tu poses quelque chose que tu portais sans le savoir. Tu n'as pas à tout comprendre ce soir. Tu n'as pas à décider quoi que ce soit maintenant. Tu as juste à être là, présente à toi-même dans cette respiration. La vérité que tu ressens dans ces instants de silence est plus fiable que toutes les analyses que ton esprit peut construire. Ce qui est remarquable dans tout cela, c'est que ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la superstition. C'est une loi de l'esprit et de la nature qu'un grand explorateur de l'âme humaine a mise en lumière il y a des décennies, et que la psychologie moderne confirme chaque jour un peu plus pour comprendre pourquoi son corps réagit ainsi à ton énergie invisible, pourquoi tu as pu ressentir son effondrement sans qu'elle soit devant toi. Nous devons nous tourner vers la sagesse de Carl Jung. Ce penseur suisse, l'un des esprits les plus profonds du XXe siècle, a compris quelque chose que la spiritualité de toutes les traditions avait intuité depuis longtemps. Nous ne sommes pas fondamentalement séparés. Nos esprits ne sont pas des îles isolées au milieu d'un océan vide. Ils font partie d'un immense réseau, un grand océan de conscience partagé où tout est connecté sous la surface visible. Jung a appelé cela l'inconscient collectif. Pour nous le représenter aujourd'hui, imaginez en permanence, qu'il en soit conscient ou non, et toi et cette personne, même séparés par la distance ou le silence, être liés à travers ce réseau comme deux arbres dont les racines se touchent sous la terre. En surface, chaque arbre semble indépendant. Chacun a son tronc, ses branches, son espace propre. Mais sous le sol, leurs racines s'étendent, se rejoignent, s'entrelacent en profondeur. À travers ce réseau racinaire invisible, des nutriments passent, des signaux circulent, des informations voyagent. Quand un arbre subit un choc, l'autre reçoit le signal à travers le système racinaire qu'il partage. C'est exactement ainsi que fonctionne la connexion entre deux êtres qui se sont vraiment rencontrés, vraiment touchés dans les profondeurs. Jung a donné un nom à ces moments où le monde extérieur reflète avec une précision troublante ce qui se passe dans le monde intérieur. Il les a appelés synchronicités. Les synchronicités ne sont pas des coïncidences vides. Ce sont des instants où l'univers parle, où les fils invisibles entre deux êtres deviennent brièvement visibles. Quand hier, tu as senti cette inquiétude surgir de nulle part. Quand cette personne a entendu une chanson qui lui rappelait toi au moment exact où elle essayait de t'effacer de ses pensées, ce n'était pas le hasard. C'était ce chant partagé qui se manifestait. C'était l'univers qui orchestrait la réalité pour vous rappeler à toutes les deux que le chapitre n'est pas clos. Voici ce que nous avons parcouru ensemble jusqu'ici, et je veux que tu le portes avec toi. Nous ne sommes pas des îles séparées. La connexion profonde entre deux êtres fonctionne à travers un réseau invisible que Jung a appelé l'inconscient collectif. Les pensées et les émotions sont une énergie réelle qui voyage à travers ce réseau. Les synchronicités, ces moments où le monde extérieur reflète le monde intérieur, sont le langage de ce chant partagé. Ce que tu as ressenti hier n'était pas de l'imagination. C'était l'écho d'un effondrement qui s'est produit à l'autre bout de ce fil invisible qui vous relie encore. Pourquoi cette personne t'a-t-elle ressenti hier avec une telle intensité volcanique ? Selon la vision jungienne, les pensées et les émotions sont une énergie aussi réelle que l'électricité qui allume une lampe dans une pièce obscure. Lorsque tu penses à quelqu'un avec force, ou lorsque tu lâches quelqu'un avec une détermination nouvelle, tu envoies une onde à travers ce réseau invisible. Hier, quelque chose s'est déplacé dans ton énergie. Peut-être as-tu cessé même brièvement de résister. Peut-être ta vibration intérieure a-t-elle changé de qualité, ou peut-être l'accumulation d'énergie dans ce champ partagé avait simplement atteint un point de saturation. Cette personne liée à toi par ce fil invisible et indestructible a reçu la décharge. Son âme a capté le signal avant que son esprit logique puisse ériger une barrière.
Jung dirait que ce que cette personne traverse, cette crise, ce fait d'aller très mal, est absolument nécessaire à ce qu'il appelait le processus d'individuation, la croissance vers soi-même, la maturité de l'âme. Souvent, les êtres fuient les connexions profondes parce qu'elles agissent comme un miroir. Et tu es pour cette personne exactement ce miroir. Dans ton reflet, elle voit ses propres ombres, ses peurs de l'abandon, ses insécurités les plus anciennes, et aussi son immense capacité à aimer qu'elle tente de nier pour se protéger. En s'éloignant de toi, elle essaie en réalité de fuir une partie d'elle-même. Cette partie qui s'est éveillée avec toi, qui a osé être vulnérable, qui a osé vouloir, et comme la sagesse jungienne nous l'enseigne. Ce que l'on nous a servi, ce que l'on accepte, nous transforme. Hier, le déni. L'énergie psychique qu'elle réprimait a débordé et l'a forcée à regarder dans ce miroir, à te ressentir avec une clarté douloureuse. Il y a une troisième femme dont je voudrais partager l'histoire avec toi. Elle s'appelait Nadia, directrice d'une école primaire à Lyon, 51 ans. Une femme de tête, comme on dit, rationnelle, organisée, habituée à trouver des solutions là où les autres voient des problèmes. Elle ne croyait pas vraiment aux connexions invisibles, aux liens énergétiques. Elle aimait les faits, les données, les résultats mesurables. Quand sa relation avec Marc avait pris fin, elle avait abordé la chose comme elle abordait tout, avec méthode. Elle avait fait la liste des raisons. Elle avait identifié les incompatibilités. Elle avait conclu logiquement que la séparation était la bonne décision et elle avait rangé Marc dans la catégorie des chapitres fermés. Sauf que les chapitres fermés ne restent pas toujours fermés. Un dimanche matin, plusieurs mois après, Nadia préparait son café. Rien d'extraordinaire. La radio en fond, la lumière grise de l'automne à travers la fenêtre. Et soudain, pour une raison qu'elle ne pouvait pas expliquer, elle a senti quelque chose se serrer au niveau de la gorge. Pas une douleur, une tension, comme si des mots non prononcés cherchaient à sortir. Elle a posé sa tasse. Elle est restée immobile pendant plusieurs secondes à écouter ce que ce silence intérieur essayait de lui dire. Ce soir-là, elle a reçu un appel d'une amie commune. Marc n'allait pas bien. Il avait traversé une semaine difficile et s'était beaucoup replié sur lui-même. Nadia avait raccroché et était restée longtemps à regarder par la fenêtre, troublée non pas par la nouvelle elle-même, mais par ce qu'elle avait ressenti ce matin-là, bien avant de savoir. Sa mâchoire s'était serrée à l'instant précis où lui, quelque part, avait touché le fond. Elle n'avait jamais cherché à rationaliser cela. Elle avait juste noté dans ce coin discret de son être que la raison n'atteint pas toujours, que certaines choses dépassent ce qu'on peut mesurer et que cette incapacité à mesurer ne les rend pas moins réelles. Parfois, la femme la plus rationnelle du monde finit par faire confiance à ce que son corps sait avant son esprit. Et dans cet abandon au ressenti, quelque chose s'ouvre à travers ce réseau invisible. Tu lui as envoyé hier un message silencieux, peut-être sans t'en rendre compte, qui l'a touché plus profondément que n'importe quel texte que tu aurais pu écrire. Un message qui travaille maintenant dans son esprit, qui érode ses résistances, qui prépare le terrain pour ce qui doit inévitablement arriver. Tu n'as pas besoin d'appeler. Tu n'as pas besoin d'envoyer 2 messages ou d'être physiquement présente pour atteindre cette personne. À ce niveau de l'inconscient partagé, la présence physique est secondaire. La véritable connexion se produit dans le silence. Quand tu es en paix, quand tu es dans un état de certitude tranquille, cette vibration voyage à travers le fil invisible et arrive à l'autre bout. Hier, cette personne a senti l'attraction sur cette corde. Elle a senti que, malgré toute la distance, tu étais plus présente que jamais en elle. Pas comme une pensée qu'on peut choisir d'ignorer, comme une évidence que l'on ne peut plus nier. Cette perspective nous aide à comprendre qu'il n'y a ni victime ni coupable dans cette histoire, seulement 2 âmes qui évoluent dans un réseau de signification profonde, chacune à son rythme, chacune portant le poids de ses propres peurs. La souffrance que cette personne ressent maintenant, ce malaise, cet effondrement, est en réalité
un symptôme de l'éveil. Son inconscient la bombarde d'images de toi, de rêves, de sensations, afin de briser la carapace de son ego. L'ego veut la séparation et la protection. Mais l'inconscient collectif, cette grande sagesse qui nous unit, veut la vérité et la rencontre. C'est pourquoi plus elle résiste, plus le signal devient fort. C'est une loi de compensation que Jung avait parfaitement observée. Si elle essaie consciemment de t'effacer, elle rêvera de toi 2 fois plus intensément dans son sommeil. Ses défenses s'affaibliront d'autant plus qu'elle les renforce. Et c'est précisément là que réside ton pouvoir réel. Tu n'es plus à la merci de savoir si elle t'écrit ou non pour confirmer qu'un lien existe. Tu sais que le lien existe. Tu le ressens. Tu l'as ressenti hier avec une clarté qui ne laisse pas de place au doute. Et tu sais aussi que cette personne le ressent même derrière le silence qu'elle maintient. Hier a été la preuve. Le réseau a vibré avec force, et cette vibration ne disparaît pas. Elle demeure dans le champ de cette personne, travaillant en silence, érodant ses résistances, préparant le terrain pour ce qui doit arriver. Il est naturel qu'une question surgisse maintenant. Si son âme crie le retour, si la peur la dévore, si son corps manifeste des symptômes aussi clairs de manque, pourquoi son téléphone reste-t-il silencieux ? Pourquoi n'y a-t-il aucun appel, aucun message, aucun signe visible dans le monde tangible ? C'est le grand paradoxe du silence, et c'est le point exact où la plupart des femmes perdent confiance en leur propre perception, où elles commencent à se dire qu'elles ont imaginé, qu'elles interprètent, qu'elles souhaitent tellement que cette connexion soit réelle, qu'elles se racontent des histoires. Mais le silence extérieur n'est pas synonyme d'oubli intérieur. Dans ce cas précis, le silence est la mesure exacte du conflit. Il est le thermomètre de l'intensité de ce que cette personne ressent. Tu dois comprendre qu'il existe une différence abyssale entre ce qu'une personne ressent et ce qu'une personne fait. Entre l'émotion et l'action se tient un gardien que nous connaissons toutes, l'ego. Et en ce moment, l'ego de cette personne travaille en heures supplémentaires pour maintenir la façade. Elle va très mal précisément parce qu'elle mène un combat intense à l'intérieur d'elle-même. D'un côté, la vérité de son cœur, activée hier avec une force nouvelle qui lui crie de chercher, de réparer, de revenir à l'endroit où elle était heureuse. De l'autre côté, la peur du rejet, la peur d'admettre qu'elle s'est trompée, la peur de la vulnérabilité que représente le fait de dire simplement « tu me manques ». Cette personne se trouve dans une paralysie par analyse. Hier, la vague d'émotions était si grande que son système de défense est activé à son maximum, comme quelqu'un qui s'approche trop près du feu et recule instinctivement pour ne pas se brûler. L'intensité de ce qu'elle ressent pour toi est ce feu. Et quand elle a senti hier qu'elle brûlait d'amour, de besoin, de regret, sa réaction n'a pas été de courir vers la flamme, mais de faire un pas en arrière pour sauvegarder ce qui lui restait de distance. Le silence auquel tu assistes n'est pas de l'indifférence, c'est un mécanisme de protection. Elle se protège de l'immense pouvoir que tu as sur sa stabilité intérieure. Elle sait que si elle entend ta voix ou si elle lit tes mots, ce qui reste de ces murs s'effondrera définitivement et cette perte de contrôle l'effraie profondément. L'orgueil aussi joue son rôle. Il est très probable qu'elle ait dit ou fait des choses pour marquer la distance, pour se positionner devant le monde et peut-être devant elle-même dans une posture de fermeté. Briser ce silence signifierait ravaler ses propres paroles. Pour l'âme, revenir à l'amour est une victoire. Mais pour l'ego, revenir en montrant sa vulnérabilité ressemble à une défaite. Elle sait qu'un seul message de sa part détruirait toutes les illusions qu'elle a construites. Car dès qu'elle écrit la première phrase, le barrage cède tout le désir, la nostalgie, les vérités qu'elle n'a jamais osé dire de faire comme une inondation qu'elle ne pourrait plus contenir. Et c'est précisément ce dont elle fuit, pas toi. Le pouvoir que tu as sur son monde intérieur. Son silence n'est donc pas un signe de force,
c'est la preuve qu'elle est émotionnellement à la limite. Elle essaie de maintenir une apparence alors que son âme a déjà pris sa décision. Son corps, son sommeil, ses pensées. Tout contredit ce que son ego tente encore de sauvegarder. Ce silence est la façade extérieure d'un chaos intérieur qui crie beaucoup plus fort qu'elle ne l'admettrait devant quiconque. Mais voici la vérité que tu dois emporter avec toi ce soir. Cette phase ne dure pas éternellement. Personne ne peut lutter indéfiniment contre un mouvement intérieur aussi puissant. L'invisible continue de travailler. La connexion s'étend. Les synchronicités se multiplient. Les résistances s'affaiblissent une à une comme les pierres d'un vieux mur que le temps érode silencieusement. Le moment où l'âme crie plus fort que la peur arrive inévitablement. Et lorsque cet instant se présentera, elle ne pourra plus se cacher derrière le silence ou l'orgueil. Ce qu'elle a ressenti hier, cet effondrement, cette douleur, ce désir brut, la poussera à prendre la décision qu'elle porte en elle depuis longtemps, la décision de venir vers toi. Car au final, quand tous les masques tombent, il ne reste que la vérité. Et la vérité est simple, même si le chemin pour l'atteindre est complexe, tu es l'endroit où son agitation trouve enfin la paix. Et cette vérité-là, aussi longtemps qu'on la fuit, continue de frapper à la porte jusqu'à ce qu'on lui ouvre. L'amour véritable ne commence pas avec l'autre, il commence avec ce que tu es prêt à voir en toi-même. Carl Jung l'a dit autrement, mais il l'a dit, ce que tu n'acceptes pas en toi, tu le chercheras toujours à l'extérieur. Aujourd'hui, tu as fait un pas vers l'intérieur et ce pas compte. Prends soin de ton âme. À très bientôt. Si cette réflexion a touché quelque chose en toi, abonne-toi à cette chaîne, parce que chaque semaine, nous explorons ensemble ce que l'amour, la psychologie et l'âme ont à nous révéler. Laisse un commentaire ci-dessous. Qu'est-ce qui t'a le plus parlé aujourd'hui? Ta voix compte ici. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période difficile en amour, partage cette vidéo avec elle. Parfois les mots justes arrivent au bon moment.